Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Père éternel, nous te disons merci pour ces moments que tu nous donnes dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous t'élèvons, nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Exaucés parce que nous avons adressé des prières vers toi, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu feras au-delà de ce que nous avons demandé. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu vas agir, que tu vas étendre ta main sur nous. Seigneur, nous voulons simplement voir ta gloire. Nous voulons simplement témoigner que tu es avec nous. Nous voulons simplement témoigner que tu es notre Père. Nous voulons simplement témoigner que tu as des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Seigneur, nous voulons que tout cela s'accomplisse dans nos vies, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élèvons, nous te disons merci. Merci parce qu'en ce moment, Seigneur, tu nous nourris, Père. Seigneur, nourris-nous. Nourris-nous par ta parole, par la révélation, Seigneur. Seigneur, je prie et je prends autorité contre tout ce qui ne vient pas de toi pendant ces moments. Tout ce qui est pour amener l'incrédulité, pour distraire, pour amener l'incompréhension, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est de la confusion, tous ces monstres, armes de l'ennemi, que tout cela soit détruit, consumé, incinéré, réduit en cendres et en néant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je couvre toute vie ici présente par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus crie, que le sang de Jésus soit réellement le signe de la victoire que tu nous as donnée, la victoire acquise à la croix de Golgotha. Père, je te dis merci. Merci parce que je crois à ton esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts. C'est toi qui agis, c'est toi qui mouvais même quand la terre était encore informe et vide. Saint-Esprit, tu vas faire, tu vas agir au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus avait dit, mon Père agit, c'est pour cela que j'agis. Seigneur, nous croyons que tu continues d'agir au milieu de nous parce que tu n'as pas encore arrêté, tu n'as pas cessé. Tes miracles ne passeront pas, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Sois béni pour ces moments, nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi moi et mes frères et sœurs, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est encore une joie, la joie vraiment immense. Et enfin aussi une fierté, l'honneur encore de se tenir devant vous et de par ma modeste personne apporter la parole de Dieu. Et je vais encore tout simplement dire que cela n'a pas été destiné par rapport à cet appel-là. C'est par grâce que le Seigneur nous a fait. Alléluia. Parce que si on regarde de par les backgrounds, si on regarde de par nos origines, nous sommes condamnés à ne pas faire ceci. Alléluia. Peut-être à être dans la chefferie coutumière, à être dans les choses de ce monde, dans les choses bizarres. C'est par la grâce de Dieu que nous avons répondu présent à son appel et que le Seigneur lui-même nous a distingués et qualifiés. Amen. Il a trouvé que nous pouvons. Et comme lui, il a trouvé que nous pouvons, et on dit que oui, on peut. Yes. On peut parler de sa part. Et nous en sommes vraiment fiers. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons continuer dans notre sujet du mois. Le sujet du mois était, ou bien est, vie par la foi, enfant de Dieu. Amen. Enfant de Dieu, vie par la foi. Nous avons déjà entamé cela les 2 premiers dimanches de ce mois. On a parlé dans plusieurs facettes. La première fois, nous avons introduit cela et nous avons lu dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11 au verset 1 à 3. Et la répétition ne sera pas une mauvaise chose. Et la Bible disait, et il dit encore ceci, persévérer. Non, là je suis dans 13, j'ai sauté.
Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. La Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Amen. Et quand nous lisons cela, nous comprenons vraiment que si on nous posait la question pour dire comment le monde a été créé, on dit que c'est par la foi qu'on peut dire que ce monde a été créé par la parole de Dieu. Amen. En réalité, il n'y a rien que nous pouvons dire à quelqu'un exactement c'est Dieu qui avait créé. C'est ça. On ne peut pas essayer de convaincre quelqu'un, non. Ça se passe par la foi. Nous croyons en Dieu par la foi. Amen. C'est vrai que nous pouvons contempler, voir ses œuvres. Nous pouvons voir que réellement il est Dieu, Yes. qu'il est réel, il existe. Nous pouvons le constater. Mais arriver à croire, c'est par la foi. Alléluia. C'est cette grâce-là qui nous saisit et nous disons que c'est par la foi que le monde a été créé. Amen. Et enfin, nous avons encore lu dans l'introduction, c'était dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, au verset 17. Romains 10, 17, la Bible nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Ici, bien aimé, il était question de soulever que la foi que nous insistons, que nous martelons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui doit seulement venir de quelque part et vers nous et nous y croyons, non. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs voies qui peuvent venir vers nous. Il peut y avoir notre propre voix, il peut y avoir la voix de ceux ou de celles qui nous entourent, il peut aussi avoir la voix de la nature ou la voix des, comme maintenant il y a des gens qui sont entre guillemets développés, la voix de ce cosmos, des choses compliquées. D'autres encore peuvent voir qu'il y a encore la voix du diable. Donc, sans pour autant parler de la voix de Dieu. Mais parmi toutes ces voix-là, le Seigneur nous montre que ce que nous devons entendre et donner crédit et croire réellement que la chose est vraie, que ce qui a été dit est réellement ce qui devait être dit, et ce que nous devons suivre et croire, c'est seulement ce qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement ce qui vient de Dieu. Pas ce qui vient de moi, mais ce qui vient de Dieu. Alléluia. C'est ça comment nous avons introduit par la foi. Et le dimanche passé, on a dit de vivre par la foi quand on est face à la condamnation. Quand on est face à la condamnation, et nous sommes censés, on est appelé à vivre dans la foi pour essayer de se libérer. Amen. Pour essayer de voir sa vie évoluer et s'épanouir. Pour ne pas rester ou demeurer dans la défaite, dans ces statu quo où on n'arrive plus à avancer, où on n'arrive pas à faire des grandes réalisations, où on n'arrive pas à expérimenter ou à goûter vraiment à la bonté du Seigneur. Amen. Et c'était important face à la condamnation, à toutes ces choses-là, il faut la foi pour essayer d'avancer. Pour aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur nous a encore parlé. Et nous allons dire ceci. Pour si l'on pouvait avoir réellement un thème pour aujourd'hui, nous allons dire toujours la même chose, mais tout en ajoutant, vis par la foi, Amen. enfant de Dieu, Alléluia. pour les percer. Alléluia. Amen. Vis par la foi, enfant de Dieu, pour, je ne sais pas si c'est là ou bien là, je ne me souviens plus là. Vraiment, quand il s'agit de percer, tu as besoin de la foi. Alléluia. Alléluia. Vis par la foi, enfant de Dieu. Pour la percer. Alléluia. Pour essayer de percer, donc tu as besoin de la foi. Amen. Et pour ce faire, bien-aimé, nous allons lire dans Josué chapitre 6, au verset 1 à 10. Alléluia. Amen, amen, Josué 6. Donc, pour rectifier, merci évangéliste, donc vis par la foi, enfant de Dieu, pour la percer. Amen. Amen. La grammaire a fui, maintenant c'est revenu. Vis par la foi, enfant de Dieu, pour la percer. Nous allons lire ensemble dans Josué chapitre 10. 10, ok.
chapitre 6 au Ah, verset ok. 1 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Josué chapitre 6, verset 1 à 10. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance. Alléluia. Et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que personne, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Amen. Nous allons encore lire les versets 15 à 17. Amen. On dit maintenant, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés, parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, on nous dit, vis par la foi, enfant de Dieu, pour la percée. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous allons nous servir de ces passages, il y a un constat, il y a des choses à savoir. Il y a un niveau où nous tous, nous devons nous mettre d'accord. Amen. Avant d'aller vraiment en profondeur. Le constat que nous faisons ici,
quand nous lisons ces passages, ou bien simplement par rapport au titre, on nous dit, quand tu es enfant de Dieu et que tu veux percer, quand on parle de percer, c'est vraiment aller très loin. C'est viser loin et c'est quand on ne veut pas que sa vie soit limitée. Yes. On ne veut pas rester sur les communs des mortels. Non. Alléluia. Je crois que Dieu m'a béni. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et je suis une merveilleuse créature. Je sais que le Seigneur m'a doté, m'a béni. Le Seigneur m'a transformé. Même si avant je ne l'étais pas, mais ce qui est sûr en Christ, je suis une nouvelle création. Amen. Et je suis maintenant une nouvelle personne. Et par le Saint-Esprit, je crois que je dois aller loin. Yes. Je crois que le Seigneur a un plan. Alléluia. Le Seigneur a un projet. Le Seigneur a une destinée Dieu pour merci. ma vie. Le Seigneur a quelque chose qu'il a réservé pour moi. Et je ne dois pas m'arrêter là. Alléluia. Amen. Je dois essayer de percer. Yes. Même si j'ai stagné, même si je n'avançais pas. Mais il doit y arriver un moment où je dois me rendre compte Alléluia. que je dois avancer. Yes. Que je dois foncer. Que je dois refuser les statu quo. Que je dois refuser de faire les surplaces. Yes. Alléluia. Amen. Mais rien que par là, le constat est que nous remarquons, nous voyons que pour penser à percer, on doit d'abord examiner, on doit d'abord connaître, on doit d'abord savoir que quelque part dans ma vie, je ne suis plus, ou bien je ne suis pas en train d'avancer. Alléluia. Alléluia. Soit je ne suis plus en train d'avancer, donc j'avançais un peu avant, mais après un certain temps, je me rends compte que je suis bloqué. Je me rends compte que je n'avance plus. Alléluia. Amen. Je me rends compte que les choses n'évoluent plus. Yes. Que ça fait un bon moment, Dieu avait fait. J'ai travaillé avec le Seigneur. On a accompli quand même certaines choses. Mais maintenant, il y a un moment où je me rends compte que c'est comme si je suis comme si assis sur mes lauriers. C'est ça. Où je commence à me plaire à cette situation-là. Yes, yes. Je commence à m'habituer à ne plus avancer. Alléluia. Amen. Donc rapidement, j'ai limité Dieu. Alléluia. Rapidement, j'ai mis des barrières. Rapidement, je vois comme si le Seigneur m'avait appelé pour juste que je monte un seul niveau d'escalier. Ah, je Et je m'arrête là. Alléluia. Amen. C'est comme si quelque part, je ne sais pas qui m'a effrayé, qui t'a effrayé, Yes. mais on est arrivé à un niveau où on n'avançait plus. Oui. On est arrivé à un niveau, on avait avancé avant. On a vu la main de Dieu. Alléluia. Mais arrivé quelque part, on s'est arrêté. On a fait stop. Mais qui t'a stoppé? On ne sait pas. Il se peut que tu t'es stoppé par toi-même, par les circonstances, ou bien par d'autres événements, ou bien les vents contraires, ou soit aussi par une condamnation. Alléluia. Quelque chose, en réalité, peu importe de quelle manière c'est venu, mais tout ce que nous voyons, tout ce que tu vois, tout ce que je vois, et que toi, moi, nous tous là, on est bloqués quelque part. Alléluia. Alléluia. On n'avance plus. On est sur un stop. On ne bouge pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour d'autres encore, eux-mêmes n'ont jamais bougé. Pour eux, ils ont toujours été là. Alléluia. Il a reçu le Seigneur, mais il n'a pas avancé avec Dieu. Donc, dans son témoignage, il ne peut pas témoigner que Dieu l'a amené quelque part. Il ne peut pas témoigner qu'un jour dans sa vie, il a vu réellement la main de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il sait que Jésus l'a sauvé, là, il le sait. Il a le salut. Alléluia. Mais quelque part, moi, je me pose toujours souvent la question, je me dis à moi et à d'autres, comment sauras-tu que tu es réellement sauvé si tu n'as même pas expérimenté la bonté de Dieu sur terre? Yes. Bien aimé, c'est dangereux pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, de dire que vraiment j'ai reçu le salut et que dans ta vie, tu n'as même pas expérimenté la bonté de Dieu dans un des domaines de ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme si tu es en train de t'aventurer sur ton éternité, sur ton futur.
Qui te rassure réellement? Yes. Je me pose la question à quelqu'un. Je me pose la question. Qui me rassure? Qu'est-ce qui me rassure vraiment? Que Jésus est passé par ma vie. Alléluia. Que Jésus est passé par là et qui m'a sauvé. Alléluia. Amen. S'il y a parmi les choses qui doivent te rassurer, qui doivent me rassurer, que Jésus est avec moi, que Jésus est avec toi, que Jésus est avec nous, qu'on est réellement sauvé, il faut que les choses de ce monde deviennent quand même accessibles. Yes. Alléluia. Il faut que d'autres choses là deviennent quand même à la portée. Il faut que les choses qu'on n'avait pas touchées, qu'on arrive quand même. Alléluia. Mais pourquoi pas aussi aller au-delà? Alléluia. Alléluia. Mais on ne doit pas en aucun cas, après avoir reçu Jésus, ressemble avant qu'on ait reçu Jésus. Alléluia. Il doit y avoir une débarcation. Quelque chose doit sonner, doit montrer le changement. On doit voir que non, lui là, son go a commencé le jour où il a reçu le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est de ça que, bien aimé, le constat que nous voulons voir, que le constat que nous avons compris ici. On parle enfant de Dieu, vis par la foi pour ta percée, pour la percer, pour aller loin. C'est parce que quelque part dans ta vie, tu es bloqué. C'est ça. Alléluia. Et ce que j'aimerais rassurer à quelqu'un ici, c'est de savoir que même le Seigneur ne s'en plaît pas. Alléluia. C'est que nous devons savoir, Dieu nous a sauvés, il est content, nous avons le salut. Alléluia. Mais Dieu aussi n'est pas content quand il voit les choses qui nous concernent, nous ses enfants, des choses de nos vies. Quand il voit qu'on est dans un statu quo, on n'est pas en train de bénéficier, on n'est pas en train d'en profiter. Ne pensez pas que Dieu se limite seulement au niveau de ton salut. Non. Il tient aussi compte des à côté. Il tient aussi compte de tout cela. Parce que le salut s'accompagne d'une cargaison qu'on ne peut pas imaginer. Alléluia. Le salut s'accompagne d'un wagon. Le salut, c'est comme un train. Le train, c'est la locomotive d'abord. Et dans la locomotive, on attache plusieurs wagons. Alléluia. Amen. Le salut, là, il y a plusieurs wagons derrière. Et parmi ces wagons, c'est pour ton bien. Amen. C'est pour que ta vie puisse changer. Amen. Je reçois. Dieu aime faire de toi un panneau publicitaire. Dieu aime que quand on te voit, on sait que lui, il est passé par là. Dieu aime que quand on te voit, on sait non, il y a un Dieu quelque part. Amen. D'autres ont reçu avec tant des efforts, ils ont fait cela, mais pour elle, mais pour lui, non, on n'a pas vu qu'il a fait d'autres choses à côté. Amen. Lui n'a même rien au niveau de sa famille. Amen. Lui n'a même pas obtenu autant de diplômes. Lui n'a pas fourni assez d'efforts. Mais s'il a obtenu, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Et des choses comme ça, c'est des choses qui montrent que réellement Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. C'est des choses qui montrent que réellement Dieu a sauvé quelqu'un. Alléluia. C'est des choses qui montrent que réellement Dieu continue d'agir. Que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'histoire, c'est encore d'actualité. Alléluia. Ces choses-là poussent à quelqu'un de croire à la parole de Dieu. Ces choses-là révèlent la foi de quelqu'un. Alléluia. Ces choses-là mènent même aux gens qui ont essayé de trafiquer, de tricoter les choses de leur vie à ces compromettants, je ne sais pas, par des compromissions bizarres, que ce soit dans les magies, que ce soit dans les relations infâmes, dans des choses bizarres, de voir que même comment nous on a fait toutes ces choses-là, on s'est sacrifié comme ça, alors que voilà d'autres, tout ce que nous avons souffert pour obtenir, et ils sont en train d'obtenir cela facilement. Mais pourquoi pas les suivre? Alléluia. Pourquoi pas recevoir Jésus? Pourquoi pas devenir comme eux? Amen. Sans que tu puisses les prêcher, sans que tu puisses lui parler de Jésus, mais parce qu'il a observé dans ta vie. Il a vu ce que Dieu a fait. Ça a été un élément déjà pour son évangélisation. Amen. Il dit non, je peux prier Jésus et vivre bien parce que je vois que telle soeur le vit. Amen. Parce que je vois tel frère en train de le vivre. Mais si nous ne le vivons pas comme ça, même l'évangélisation ne marchera pas. Même les païens auront du mal à venir vers le Seigneur. Vérité. Voilà pourquoi je disais au départ, ces choses-là tiennent Dieu à cœur. Dieu s'intéresse dans ma vie, de ta vie. Alléluia. Amen. Mais je vais écouter quelqu'un me dire maintenant que Dieu s'intéresse dans les choses de ma vie. Ah, Dieu s'intéresse aux choses de ma vie. Dieu s'intéresse aux choses de ma vie. Dieu s'intéresse aux choses de ma vie. Dieu veut que je puisse avancer. Dieu veut que je puisse avancer. Dieu veut que je puisse
prospérer. Dieu veut que je puisse C'est prospérer. pour cela que je dois prospérer. C'est pour cela que je dois Et prospérer. cela au nom de Et Jésus. cela au nom de Jésus. On acclame le Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, ici, là, déjà, on voit les constats. Avant de parler d'abord d'une percée, on doit d'abord se rendre compte qu'il y avait déjà un blocage. On n'arrivait pas à avancer. Alléluia. Alléluia. Où les choses nous résistent. Alléluia. Amen. Et le deuxième constat ici, on voit que quand on parle de percer, on veut percer, il y a vraiment un mur, il y a un blocage, quelque chose nous bloque. Jéricho. Mais on s'est décidé de passer. C'est pourquoi ici on a lu les passages de Jéricho. Les enfants d'Israël voulaient avancer. Alléluia. Amen. Ils voulaient avancer. Amen. Comme j'avais dit, pour eux, ils avaient déjà vu la main de Dieu. Yes. Ils ont traversé des Jourdains. Ils ont traversé déjà un peu les déserts. Ils ont marché déjà. Mais ils arrivaient quelque part, il y avait l'obstacle. Alléluia. Quelque chose les empêchait pour passer. Alléluia. Amen. Et il y avait de la résistance. On a vu que le roi de ces pays a rassemblé. Ils ont déjà dit que ceux-là ne passeront pas par ici. Alléluia. Alléluia. Et non pas seulement ça, ils avaient déjà arrangé leur ville, construit, de faire en sorte que eux, là, quand ils viendront, qu'ils ne pourront jamais passer. Alléluia. Alléluia. Qui a décidé que toi, tu ne passeras pas? Alléluia. Quelles sont les choses qui te montrent que toi, tu ne réussiras pas? Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qui te montre que ici, là, c'est fini pour toi? Seigneur. Quelle est cette loi qu'on a déjà établie, qu'on a déjà programmée pour te dire, oui, on sait qu'il peut aller au Seigneur, qu'il a évolué avec Jésus. Mais arrivé ici, jamais il ne passera. Je refuse, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais qui est-ce qui est en train de te montrer? Qu'on peut juste te donner des mariages. Pour ça, il peut se marier. Mais pour l'autre, là, il n'aura pas. Alléluia. Amen. On peut lui donner, voilà, un travail, il peut avoir. Mais quand tu es arrivé dans tel échelon de la décision, elles n'arriveront pas. Alléluia. Mais on doit les dire qu'ils sont menteurs. Ils sont menteurs. Alléluia. On ira là où Dieu veut que nous puissions aller. Amen. Alléluia. Amen. On ira là où Dieu veut. Et on dit maintenant, le deuxième constat, comme je disais, quand tu arrives face à cette situation-là, où tu veux avancer comme Israël, arriver devant les murailles de Jéricho, il ne voit pas d'issue. Tu ne vois pas de solution. Alléluia. Tu as beau essayer, mais tu ne vois pas de solution. Combien de fois on a fait des efforts, mais on ne voit pas on ne sait même pas comment commencer. On est fatigué, bien aimé. On est fatigué, on a tellement fait, on est arrivé quelque part, notre corps même nous dit non, c'est assez. Alléluia. Ah non, je n'en peux plus. Prêche. On est sans issue. On ne voit pas d'où viendra même le secours. Alléluia. Qui viendra? Qui va m'aider? Je n'ai personne ici. Alléluia. On me demande telle somme, où trouverai-je? Amen. Alléluia. J'aimerais quand même peut-être mettre ma famille à l'abri ou bien acheter un bien, acheter, je ne sais pas, un appartement, acheter je regarde les montants, mais je dis, mais ça viendrait d'abord où? Alléluia. Comment Prêche. ça se ferait que je puisse être propriétaire, que je laisse quand même mes enfants là quelque chose? Amen. Alléluia. C'est des choses normales, bien aimés. On ne doit pas ignorer cela. Comme j'avais dit, Dieu aime ça. Amen. Dieu aime ça. Mettons dans nos cœurs que Dieu aime que tu puisses posséder ça. Bien sûr. Dieu n'est Amen. pas contre. Alléluia. Mais maintenant, le problème est que quand on y arrive, on se dit, mais comment? C'est hors des portées, c'est loin de moi. Il n'y a pas d'issue, je ne sais pas comment ça s'appelle. Cela, ça va y arriver. Mais on dit encore pour le troisième constat ici, on parle de la percée ici, quand on sait qu'on est dans une situation où nos efforts sont anéantis. Il y a quand même des gens courageux comme toi, comme moi. On essaye, tu essayes quand même. Tu vois qu'il y a des barrières, mais tu dis non, je vais quand même les forcer. Mais tu te mets à bosser, à travailler, tu te mets à prier, mais tu as comme l'impression, plus tu fais des efforts, plus on est en train de multiplier fois zéro. Alléluia. Mais comment faire? Je vois l'apôtre Paul dire, misérable que je suis, qui me délivrera de cette situation? Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces cas-là, on se sent impuissant.
Parce qu'on a quand même essayé. Alléluia. Alléluia. Quand je parle d'essayer, si je parle même avec la prière aussi. Amen. On a fait, mais on trouve que ça ne va pas. Alléluia. Yes. Et en fait, on se dit quoi? On voit que nos efforts, les efforts que je suis en train de faire ne suffisent pas. Alléluia. Ne suffisent pas. Il faut quelque chose d'autre. Alléluia. Alléluia. La chose que nous allons étudier aujourd'hui, c'est la chose là autre que nous voulons là. Amen. Cet élément déclencheur qui va venir déclencher la situation. Alléluia. Mais comment ça viendra? D'où viendra-t-elle? Amen. Alléluia. Parce que mes efforts, ça me nuise. Je fais des efforts, mon nom est en train de les anéantir. Je fais des efforts, comme si ça ne suffisait pas. Des fois même nous crions, mais Seigneur, j'en ai marre. Yes. Combien de fois je suis obligé de passer par les mêmes situations? Combien de fois j'ai fait des efforts, mais rien ne marche? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, pitié, pitié de nous. Pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, bien-aimés. Et quand je disais, bien-aimés, on a besoin de la foi pour percer, c'est parce que des fois aussi, on a ces constats-là. Ça, c'est le dernier constat que j'avais énuméré. C'est, on est conscient. Je suis ici. Je vais aller là où il y a Elohim là-bas. Alléluia. Mais tout ce que je vois, d'autres, ceux-là viennent, elles se faufilent. Elle passe, elle arrive là où il y a Elohim. C'est ça. Alexandre vient, elle se faufile, elle arrive. Je vois les autres passer. Ils sont en train de passer. Seigneur, pour eux, ça paraît facile. Ils ont pris le chemin là, ils ont emprunté, ils sont arrivés. Seigneur. Ils sont arrivés à l'objectif. Ils ont vu Elohim, ils ont enjoy, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Manger ensemble et saluer. Alléluia. Seigneur. Mais moi, je vais emprunter le même chemin. Et je fais les mêmes efforts qu'eux. Mais pour moi, on dit non. Alléluia. Amen. Mais le jour où on parlait de cette histoire à Jéricho, ce n'est pas que tout le monde ne pouvait pas passer. Non. Yes. Il y avait des peuples qui pouvaient venir, ils pouvaient passer. Yeah. Mais on disait non, toi Israël, toi tu ne passes pas. Alléluia. Amen. Tout le monde peut passer, mais sauf toi. Eh, Seigneur. Combien de fois toi on te l'a dit cela? Que toi tu ne dois pas passer. Le constat est là, bien-aimé. Alléluia. D'autres sont en train de passer par là. Et ils passent. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont plus que moi? Amen. Ils sont femmes comme moi. Ils ça. ont des atouts. Ils sont hommes comme moi. C'est ça. Moi aussi, je suis intelligent. C'est ça. Moi aussi, je peux parler. Amen. Moi aussi, je peux faire. Je fais ce qu'ils font. Je fais ce qu'ils font. Mais quand ça arrive au bulletin de paie, mais pourquoi seulement le mien est toujours très bas? C'est ça. Quand je regarde les chiffres, c'est comme si, mais pour moi, c'est bizarre. Comment ils sont toujours à ces niveaux élevés? Alléluia. Amen. Nous tous, nous enlevons les matins. Nous tous, nous travaillons. C'est ça. Des fois, je me rends compte que moi, les boulots que moi je fais, je souffre même plus. Alléluia. Mais elles, ceux qui sont en train de faire, ils ne souffrent pas. Mais comment se fait-il que leur salaire est 4 fois, 5 fois, 2 fois, 3 fois le mien? Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On dit, l'homme mangera la sueur de son front. Mais moi, mon front même là, c'est plus que même sueur. C'est devenu robinet. Alléluia. C'est devenu robinet. La sueur là même, ça ne goûte pas, mais ça coule comme le fleuve. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il que les salaires ne suivent pas? Alléluia. Comment se fait-il que chez moi, on est toujours en famille? Yes. Quand c'est les vacances, on ne peut même pas se faire les vacances. C'est ça. Parce que c'est toujours dans le rouge. Ta grâce, D'où Seigneur. viendra la solution? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Voilà la situation qui s'est passée devant Merci. le mur de Jéricho. Yes, papa. Tout le monde est venu, Merci. tout le monde pouvait passer. Merci. On dit, toi, tu ne passeras pas. Alléluia. Amen. On dit, la ville de Jéricho était fermée et barricadée. Yes. Et que personne ne pouvait entrer ni passer. Donc, ne passez pas. Donc, vous êtes là bloqué. Statu quo. Personne ne va avancer dans la famille. Si quelqu'un essaie de faire sortir la tête, on coupe la tête. Claire. Tu te dis, mais mon frère avait essayé, on l'a rasé. Donc si moi j'ai ma tête, ils finiront par me raser. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois faire profil bas, mais contacter à ces niveaux-là. Et d'où ils nous ont limités.
Mais tu sais aussi au fond de toi, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Alléluia. Que moi, son enfant, je sois dans cette limitation imposée par le système de la sorcellerie de la famille. Alléluia. Ou bien imposée par la société. Dieu me veut voir percer. Je dois percer. Amen. Alléluia. Je dois percer. Quelqu'un peut dire je dois percer. Je dois percer. Je dois avancer. Je dois avancer. Je dois témoigner la grandeur de Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons avancer dans ce développement. Alléluia. On a fini les constats. Maintenant, on s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Amen. pour percer maintenant? Comme nous avons dit, vis par la foi, enfant de Dieu, pour la percer. Amen. La foi que nous sommes en train de dire là, la foi que nous avons aujourd'hui pour thème, pour sujet, ça doit te pousser maintenant à faire des choses. Amen. Sois à faire béni. des choses que nous allons énumérer. Amen. Parce que tu étais déjà bloqué, tu étais fatigué, tu étais épuisé. Alléluia. Amen. Mais comme tu vis, tu dois continuer. Amen. Mais on n'avait plus le courage. Mais maintenant, arrivé quelque part, on doit continuer. On doit avancer. Je suis enfant de Dieu, il faut que je perce. Il faut que je traverse cette situation. Il faut que ça reste une histoire lointaine, loin de moi, derrière mon dos. Je dois aller de l'avant. Je suis appelé, la Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Christ nous a affranchis pour être libres. Yes. Et non pour que quelqu'un ou quelque chose soit au-dessus de nous. Jamais cela. Sois béni. Alléluia. Amen. Quand Dieu même a créé le monde, on disait que la seule domination que Dieu a remis à l'homme par rapport à, c'est juste de dominer sur les choses. Dieu a dit tu domineras sur tout. Alléluia. Mais dans tout là, il n'a pas dit tu domineras sur ton frère, Non, non, non. sur ta soeur. Non. Dieu n'aime pas que d'autres personnes fassent un système où toi tu seras under. Non. Tu dois être up. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être under comme nous on dit ici là. Alléluia. Hein? En ce temps, on dit non, tu dois être non. Tu ne dois pas être under. On refuse ça. Alléluia. Amen. Voilà ce que je dois faire maintenant. La première des choses, si on peut le noter, on dit, tu dois croire Alléluia. que les saluts, bien que tu as fait des efforts, bien que tu avais tout fait, mais c'est que Dieu dit, tu dois croire maintenant, clair, que ton salut, que la percée ne viendra nulle part d'autre, ne viendra que de Dieu. Amen. Voilà la première des conditions. Alléluia. Amen. Avant, tu pouvais que quelqu'un pouvait venir t'aider. Mais maintenant, ce que je dis, je dois croire, tu dois croire que la délivrance, que le salut, que la percée que je veux ne viendra que de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est important de le noter, ne viendra que de Dieu. Amen. Israël, devant les murailles de Jéricho, le salut n'est pas venu d'ailleurs, Non. n'est venu que de Dieu. Alléluia. Il a fallu que Dieu puisse se révéler à Josué Amen. pour lui donner le plan. Voilà ce que nous avons fait. Yes. Alléluia. Amen. Et dans le plan de Dieu, il y avait où la place où les hommes devaient intervenir. Alléluia. Ils ont dit que les porteurs d'armes seront devant et les sacrificateurs c'est avec des trompettes. D'autres vont porter l'arche. Il y aura aussi la base arrière pour surveiller. Donc les hommes vont intervenir. C'est vrai. Mais les saluts ne viennent pas de ces hommes-là. Les saluts viennent de Dieu. Amen. Les hommes-là vont intervenir que dans les schémas que Dieu a tracés. Tu dois savoir, même si Dieu peut envoyer les hommes, ne pense pas que ton salut viendra de ces hommes-là, non. Alléluia. Les hommes-là font partie intégrante du plan que Dieu a tracé pour ta délivrance. Amen. Les hommes-là feront partie du plan que Dieu a tracé pour ta personne. Amen, amen, Alléluia. amen. Parce que souvent nous confondons. C'est ça. La personne qui nous vient en aide, ce n'est pas lui qui te délivre. Alléluia. Amen, amen. C'est juste les pions, c'est juste l'instrument que Dieu a utilisé, les canaux. Mais c'est lui l'instigateur, c'est lui le commanditaire, c'est lui qui a élaboré, qui a exécuté, c'est Dieu. Amen. D'où le salut ne viendra que de Dieu. Amen. La délivrance ne viendra que de Dieu. Amen. La percée ne viendra que de Dieu. Amen. Mais continue à croire qu'il y aura que Dieu là qui
qui viendra à ton secours. Amen. Le salut ne viendra que de lui. Amen. Là où je suis là, peu importe ce que je suis en train de vivre, Seigneur, je confesse, je dis dans ma bouche, je crois en mon cœur que toi seul seulement me sauvera. Merci, Toi seul. Toi seul. Alléluia. Amen. Même si Amen. quelqu'un peut penser que ça viendra de lui, Yes. je refuse. Je refuse, S'il veut Seigneur. s'en aller, qu'il s'en aille. Yes. Mon salut viendra de Dieu. Amen. La percée viendra de Dieu. Amen. Alléluia. Ne Amen. viendra pas de personne. Yes. Je ne veux pas être redevable. Non. Je ne veux pas être dans une situation où je serai enfermé. Yes. Où la gloire de Dieu sera partagée. Mhm. Quand je vais vouloir parler, il m'a dit, voilà ma celle là. C'est moi. Si ce n'était pas moi là. Alléluia. Je refuse. Je refuse ça, Je Seigneur. refuse. Je refuse Je au nom de confesse, Jésus. je dis que Ah, mon salut viendra. Mon salut vient de l'Éternel. Alléluia. Le salut viendra de l'Éternel. Amen. Et tu dois te rassurer par la victoire finale. Amen. Je ne vois pas encore. Mais comme je dis que mon salut vient de Dieu, je me rassure de la victoire finale. Amen. Alléluia. Amen. Je sais, malgré là où je suis, je sais que demain je témoignerai. Alléluia. Je sais que cette situation passera. Yes. Alléluia. Yes. C'est sa vie par la foi, enfant de Dieu, pour la percer. Yes. Je crois que Dieu est avec moi. Amen. Et c'est lui seul qui le fait. Amen. Peu importe les plans qu'il a établis, les instruments qu'il va mettre en œuvre. Ça, c'est pas mon problème, c'est lui qui va choisir. Yes, yes. Alléluia. Gloire à Je n'irai pas devant les gens. Non. Parce que Dieu utilisera toujours des gens, je sais. Mais je m'en fous de qui Dieu va utiliser. Alléluia. Mais tout ce que je sais, peu importe qui viendra devant moi, c'est Dieu qui les a amenés. Amen. Alléluia. Et Amen. je sais qu'à la fin, je sortirai victorieux. Victorieux. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, bien-aimés. Amen. La deuxième des choses à retenir pour vivre la percée. Bien, mais dans la solution de Dieu, il peut y avoir des choses qui vont se répéter. Alléluia. Je vais m'expliquer. Explique. Dans la solution que Dieu va établir, que Dieu va élaborer, il peut y avoir des choses qui vont se répéter. Quand je parle de répéter ici, dans les deux sens, Amen. il y a des choses que tu seras obligé de faire cela plusieurs fois. Voilà, ici on les a dit, vous allez tourner pendant 7 jours. Alléluia. 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 Donc ça veut dire que ça va se répéter. Amen. Tu vas faire la même chose plusieurs fois. Ok. Alléluia. Ne te décourage pas, mais Amen. Seigneur, j'avais déjà fait. Fais encore. Amen. Seigneur, j'avais déjà envoyé les CV. Envoie encore. Amen. Je reçois. Seigneur, je suis parti d'abord, on m'a refusé. Continue encore. Amen. Je reçois. Seigneur, je suis parti d'abord à la criée. Va encore. Je reçois. Seigneur, mais j'avais déjà gêné. Gêne encore. Amen. Mais Seigneur, j'ai assez prié. Prie encore. Je reçois. Dans la solution de Dieu, Amen. il y a des choses qui vont se répéter. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et deuxième sens de ces mots se répéter, c'est il y aura des choses que Dieu va te dire de faire, mais que tu avais déjà fait avant que tu as échoué. Alléluia. Dans la solution de Dieu, ne pensez pas que toutes les choses que Dieu va amener comme solution, ça doit être des choses nouvelles Alléluia. que toi tu ignores. Non. Dieu peut faire les choses banales, les choses que toi tu connaissais, les choses que tu avais fait. Tu dis, mais Seigneur, j'avais déjà... Non. Ne t'habitue pas à échouer. Alléluia. Seigneur, j'avais déjà essayé ça, ça n'a pas marché. Pourquoi encore? Essaye encore. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on disait, dans la solution Merci, de Dieu, Seigneur. il y a des choses qui vont Merci, se Seigneur. répéter. Merci. Qui vont se répéter. Merci vraiment. Que tu t'appelles plusieurs fois, que tu connaissais, que tu n'ignorais pas. Mais tu dis, mais j'ai fait ça, j'ai échoué. La seule différence est que cette fois-ci, je le ferai avec le Seigneur. Amen. Cette Amen. fois-ci, je le ferai, l'Éternel est devant moi. Amen. Avant, j'avais fait ça, j'ai échoué. Amen. Mais pourquoi je vais encore le refaire? Parce que je crois que cette fois-ci, c'est différent. Alléluia. Il y a le facteur principal, il y a le facteur Alléluia. majeur, l'élément Merci, déclencheur, qui est Dieu Tout-Puissant Merci, qui est devant maintenant. Il y a sa parole, sa main toute puissante qui accomplit maintenant mes œuvres. Je crois que le Seigneur est avec moi. Amen. Je vais encore le faire. Amen.
bien que j'avais fait ça. Oh Seigneur. Merci. Alléluia. Cela te permet de refuser les échecs du passé. Alléluia. De ne plus croire que je vais continuer à échouer. Oh Seigneur. Non, Merci, Seigneur. cette fois-ci, je vais faire, mais je vais percer. Merci. Je vais traverser. Merci Seigneur. Israël avait déjà beaucoup marché. Ils ont traversé les jours, la Alléluia. mer, ils ont traversé les Ils sont choses. fatigués. Oh Alléluia. my God. Mais arrivé là, on a dit non, il faut encore faire le tour. Mais Alléluia. Seigneur, on a déjà fait beaucoup de tours. Hey. Non, non. Là-bas, c'est autre. Ça, c'est autre chose encore. Il faut marcher. Marchez. Ne dites rien. Marchez. Ne murmurez pas. Marchez. Amen. Je reçois. Seigneur, on marche combien? On marche 7 jours. Alléluia. Mais Seigneur, s'ils doivent marcher 7 jours, on sous-entend par le cerveau que tu nous as donné. C'est même que tu nous as donné le cerveau avec l'intelligence. Les premiers jours, j'ai encore un peu plus d'énergie. C'est vrai. Si je dois faire 7 tours, c'est que c'est mieux que je les fasse les premiers jours, Voilà. où j'ai encore toutes mes forces. C'est ça. Comme ça, les jours d'après, j'ai fait 1. Comment, Seigneur, les premiers jours où j'ai l'énergie, je fais seulement 1. Je pars m'endormir. Le deuxième jour, je fais encore 1. Jusqu'au 6e jour, je fais 1. Le 7e jour où je suis fatigué, je suis épuisé, tu me dis, je vais faire 7 fois encore, 7 tours. Yes. Seigneur, est-ce que toi, tu n'as pas le cœur? Tu ne vois pas que nous sommes épuisés? Amen. Non, fais encore. Amen, Seigneur. Fais encore. Merci. Suis l'instruction. Merci. Alléluia. Amen. Fais encore. Oh Seigneur, je suis Bien aimé le Seigneur, dis à quelqu'un, fais encore. Amen. Dis à ton frère, fais encore. Fais encore. Dis à ta soeur, fais encore. Alléluia. Amen. Sauf que cette fois-ci, ça sera avec le Seigneur. Amen. Et ça sera pour ta percée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen, je reçois, Seigneur. Alléluia. Bien aimé, cette fois-ci, c'est avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le troisième élément, bien aimé, que nous allons noter pour avoir la percée, c'est par rapport à l'arme. L'arme que Dieu va utiliser. Okay. Alléluia. Je ne parle pas de l'instrument ou la personne que Dieu a amenée. Non, non. Je parle vraiment de l'arme. Okay. Les choix maintenant de Dieu. Peut-être pour toi, la solution c'était que tu puisses envoyer les CV. C'est ça que je parle de l'arme. Okay. La solution c'était que tu puisses peut-être aller gêner. C'est ça l'arme que Dieu a préparée pour utiliser. Alléluia. Amen. Je dis souvent que par rapport à la percée, l'arme que Dieu choisira, que Dieu a choisi pour ta percée, souvent il arrive que quand Dieu te le fait parvenir à ta connaissance, quand Dieu te le révèle, ça te laisse bouche bée. Seulement ça? Oui, seulement ça. Alléluia. Sois béni. Tu peux les banaliser. Alléluia. Tu peux le voir que... Hey. Oh Seigneur. Oh my God. Que le Seigneur nous pardonne. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, je me souviens, je vais témoigner un peu. Amen. Quand on parle des histoires là des CV, qu'est-ce que nous passons? C'est juste un papier où j'écris. Elle ne me voit pas, il ne me connaît pas. Il y a chez moi mes écrits. J'envoie. C'est un papier avec des écrits. Mais avant, je pouvais passer ici. Est-ce que je peux entrer dans les bureaux là? Je ne peux pas entrer, ce n'est pas mon bureau. Je ne travaille pas là-bas. Je n'ai pas accès. La chose qui me donnera accès, c'est juste les petits bouts de papier là que je vais envoyer chez quelqu'un qui va lire, qui trouve que, ah non, c'est intéressant. À partir d'aujourd'hui, je signe, il a maintenant accès, tu commences à travailler là-bas. C'est ça. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de physique, de grand, qui va casser les portes, qui va me faire entrer dans les bureaux ou bien dans une institution. Alléluia. C'est juste ces bouts de papier là, bien-aimé, que Dieu choisit comme arme pour utiliser. Alléluia. Accepte l'arme. Amen. Ça peut t'étonner. Alléluia. Amen. Ça peut t'étonner. Pour Israël, Dieu avait dit quoi? Prenez juste les fanfares. C'est ça. Mais moi, j'essaie d'imaginer la stupéfaction des hommes en armes. On lui-même dit les hommes en armes seront devant. Alléluia. Tout ça. Mais que personne ne tire. Ah non, non. C'est quoi ça? Que personne ne tire. Tu ne vas pas arriver là-bas taper les gens. Non, Dieu ne veut pas ça.
Tu ne vas pas arriver là-bas. Non, ne fais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Toi, juste la tempête. Est-ce que la tempête peut renverser un mur? Ça, c'est même pas un mur, c'est une muraille. Une muraille qui a la profondeur d'une maison. Tu es bien sûr que ça sera renversé avec la tempête, Seigneur. Alors que nous avons des hommes en armes, les Seigneur quand même essayer de secouer les murs, ça peut tomber. Ils viennent avec des zombies pour bombarder. Nous avons les zombies, on a su. Dieu dit non, ça ne viendra pas avec ça. Alléluia. Mon arme à moi, c'est juste la tempête. Alléluia. Mon arme à moi, c'est juste votre silence. Marche juste sans crier. Alléluia. Mon arme à moi, c'est le 7e jour que tu cries seulement. Mais Seigneur, est-ce qu'un bruit peut renverser un mur? Oui, crie seulement le 7e jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. L'arme que Dieu utilisera, ça peut bien aimer tes déchets étonnés, bouche bée. Tu dis que rien que ça, oui, rien que ça. On ne t'a pas dit d'aller faire les gymnastiques là-bas. On ne t'a pas dit d'aller corrompre là-bas, amener de l'argent, non. On ne t'a pas dit d'aller offrir ton corps là-bas, non. Dieu dit seulement écrit un papier. Dieu dit seulement j'ai un prix. Alléluia. Amen. Il n'y a que ça, bien-aimé. L'arme que Dieu utilisera, bien-aimé, ça peut nous étonner. Et à la fin, ce que j'ai reçu comme instruction, l'Éternel dit, si je vis par la foi pour avoir la percée, il y a une chose que je ne dois jamais en aucun cas oublier, et que c'est l'Éternel qui sera devant moi. Alléluia. C'est lui qui sera devant, et moi je dois emboîter ses pas. Moi je dois suivre ses pas. C'est Dieu c'est Dieu qui amène la cadence. Alléluia. C'est Dieu qui amène la marche. Je dois juste le suivre. Alléluia. Mais là où on est bloqué, n'oubliez pas que c'est le Seigneur qui doit être devant. Amen. Et toi tu dois le suivre. Amen. Toi tu dois le suivre. Amen. Souvent ça sera dans des choses où toi-même tu as de la connaissance, tu connais, mais Dieu te dit ne le fais pas, suis-moi. Il y a encore un cas similaire, c'est dans Luc chapitre 5 au verset 1 à 6. Un cas similaire par rapport à cela. Luc chapitre 5 au verset 1 à 6. On va s'arrêter là. La Bible nous montre l'histoire de Pierre. Je lis Luc chapitre 5 verset 1 à 6. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Enfin, verset 6, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et les filets se rompent. Alléluia. Amen. C'était des pêcheurs. C'était leur domaine de prédilection. Ils étaient vraiment dans leur élément. Donc, c'était leur job, leur boulot. Ils connaissaient cela. Mais ils ont fait cela toute la nuit. Ils ont travaillé, ils ont fait des efforts. Mais ils ne pouvaient pas percer. Il n'y avait rien à ramener à la maison. Il n'y avait rien pour subvenir à tout ce qu'ils avaient comme frais, comme dépenses, comme logistique. Parce que quand on ramène une embarcation à la mer, et quand on ne rentre auprès de lui, ça veut dire que l'entreprise va tomber en faillite. Et Jésus apparaît, lui qui n'est pas pêcheur, lui qui ne connaît pas du pêche, il dit, nous rentrons, on avance, arrivé là-bas, j'étais les filets. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu ne connais pas pêcher, on est pêcheur, nous, on a fait toute la journée, on n'a pas pris. Mais des fois, la solution, l'arme que Dieu utilisera, ce n'est pas ce que toi, tu t'entends. Vous pouvez dire que Jésus pouvait nous donner de l'argent, Jésus pouvait amener autre chose, mais il te dit non, jette les filets. Mais c'est quoi la différence? Parce que cette fois-ci, c'est moi qui est au devant. Alléluia. C'est ma parole qui est devant toi. Yes.
Cette fois-ci, c'est différent parce que tu le feras par ma parole. Yes. Voilà pourquoi Pierre dit, Seigneur, je sais qu'on a travaillé toute la nuit, on n'a Aïe, pas aïe, aïe, trouvé, aïe, aïe, mais aïe. cette fois-ci, par ta parole. Pierre a cru à la parole de Dieu. Yes. Pierre savait que ce que Dieu dit, si réellement Dieu dit quelque chose à mon sujet, je vais percer. Amen. Je vais aller de l'avant. Amen. Ma situation va Amen. changer. Si Dieu Oh my annonce God. quelque chose, bien aimé, si Dieu annonce quelque chose, alléluia. Je vois Élie dire, j'entends un vent qui annonce la pluie. Yes. J'entends un vent qui annonce la pluie. Amen. Il y a un vent qui annonce la percée de quelqu'un. Il y a un vent qui annonce la percée dans ta vie. Il y a un vent qui annonce la percée. Là où tu étais limité, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Là où tu étais bloqué, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et que tu traverses, tu arrives dans ta destinée. Là où que tu étais bloqué, que le Seigneur ouvre les portes. Là où tu étais condamné, que la condamnation tombe au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, que la maladie tombe au nom de Jésus. Là où on t'avait refusé l'accès, on t'avait dit non, à partir de maintenant, du moment que tu écoutes ma parole, tu écoutes la parole de Dieu, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Amen. Là où tu étais disqualifié, on avait dit que tu n'auras pas accès, tu ne vas pas y arriver, que tu y arrives maintenant au nom de Jésus. Par la parole du Seigneur, tu jetteras le filet. Et cette fois-ci, ton filet ne va pas retourner vers ta brebis. Tu vas récolter plus que ce que tu pouvais récolter. Bien aimé, imaginez ici, si les disciples là avaient péché toute la nuit, en aucun cas leur filet pouvait se rompre. Alléluia. Alléluia. Mais en un seul jet, en un seul jet de filet avec Jésus, qui est devant et nous derrière, nous suivons les instructions. Le filet est capable de prendre autant de poissons en une fois plus que toute une nuit. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ta famille abondamment. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse ta femme. Que le Seigneur bénisse ton mari. Que le Seigneur bénisse l'histoire, ton histoire. Il bénisse les œuvres de tes mains. Il bénisse tes efforts. Que le Seigneur bénisse ton ministère. Il bénisse ton appel. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur t'éclaire de sa lumière. Sois béni abondamment. Sois béni abondamment. Et que le Seigneur te surprenne. Alléluia. La seule chose que tu n'as pas oublié, tu es enfant de Dieu. Vis par la foi pour ta percée. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, amen, amen.